La parole est maintenant à notre collègue Nathalie Goulet. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais je voulais attirer votre attention sur la situation sanitaire et écologique de la carrière de grès armoricain de Tournai-sur-Dive, dans l'Orne. Le BRGM a découvert dans la région de Bailleul le grès armoricain à zircone, rutile et monazite. Depuis, d'autres organismes ont découvert un certain nombre de produits toxiques. Le grès armoricain renferme fréquemment des concentrations en rutile et en zircon. De la même façon, ces concentrations en minéraux lourds en grains comprennent plus de 2 minéraux, de l'anastase notamment, oxyde et titane. Pour le pourcentage de minéraux lourds atteint 15% dans des couches les plus minéralisées, le concentré étant constitué principalement d'anatase, comme je vous l'ai dit, accompagné de rutile et de zircon. La situation est la suivante. Les associations de protection de l'environnement s'alertent alors que la carrière a reçu des accords pour son agrandissement. À chaque fois qu'il y a évidemment des percées, des poussières toxiques remontent. La population est extrêmement inquiète. Il y a plusieurs procédures en cours, mais surtout on a une interrogation sur la toxicité de l'exploitation de cette carrière. Et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais que le gouvernement s'implique en raison du principe de précaution et du fait très simplement que les critères de dangerosité ont changé, que la population est de plus en plus sensible à ces problèmes de pollution, surtout qu'il s'agit d'une pollution lourde, Madame la Ministre. Merci, cher collègue. La parole à Madame la ministre Emmanuelle Wargon. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Nathalie Goulet. La société Orbello exploite par arrêté du 4 avril 2018 à Tournai-sur-Dive une carrière qui est autorisée à extraire 500 000 tonnes par an de calcaire et de grès armoricain. Cet arrêté d'autorisation a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Caen, qu'il a annulé le 21 novembre 2019, mais la Cour administrative d'appel de Nantes a invalidé cette position par un jugement du 5 mai 2020. La Cour a simplement demandé de compléter ce dossier sur l'état initial de pollution des sols et sur une étude patrimoniale concernant 3 bâtiments construits par l'Ordre des Templiers. Le dossier a été complété et a fait l'objet d'une consultation du public. Il a été validé par l'arrêté préfectoral du 30 juin 2021, qui a été transmis à la Cour d'appel, laquelle n'a pas émis de remarques. L'Association de protection de l'environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-les-Bailleuls et de Tournai-sur-Dive a déposé une nouvelle requête devant le Conseil d'État. La radioactivité naturelle présente sur le site est issue du thallium, qui peut être contenu dans le gisement de la carrière et dans les potentielles poussières. C'est un sujet bien identifié. Il a été pris en compte dans l'étude d'impact établie lors de la demande d'extension et le juge d'appel n'a pas retenu ce moyen. L'Agence régionale de santé, consultée sur le dossier, n'a formulé aucune recommandation. De plus, une étude du BRGM du 4 juin 2014, dans un précédent dossier, confirme l'absence d'impact radiologique de la carrière. Néanmoins, la préfète de l'Orne a imposé un contrôle périodique sur les eaux d'exor de cette carrière, qui sont les plus susceptibles d'être contaminées par le thallium. Les résultats sont très inférieurs aux normes prescrites et confirment les études. Je tiens donc à souligner que dans le cadre de la démarche de transparence, ces analyses, réalisées par un laboratoire indépendant, à la demande de l'ADREAL, ont été présentées lors de la réunion de suivi de ce site, et la dernière s'est tenue le 8 octobre dernier. Merci, Madame la ministre. Vous souhaitez répliquer? Allez-y, vous avez 20 secondes. Oui, Madame la Ministre, les précautions et les procédures montrent que finalement l'inquiétude est toujours extrêmement lourde au niveau de la population, qui a évidemment un conflit avec la nécessité et l'activité économique et évidemment la protection de l'environnement. C'est toujours le bilan co-avantage qu'il faut faire. Néanmoins, je vous rappelle que dans l'Orne, on a eu ce même type de problème avec GDE, qui finalement a été fermé grâce à l'intervention de Ségolène Royal à l'époque, qui était ministre. Il y a quand même des problèmes, et moi je voudrais vraiment que vous demandiez à Madame la préfète d'organiser un tour de table. Voilà, je vous remercie.